Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Chaque semaine, Isa et José nous font voyager à travers le temps pour découvrir des dates clés de l'histoire, mais aussi ils nous font voyager à travers leur déco. Et c'est de plus en plus beau. Aujourd'hui, vous allez voir, on va découvrir la cuisine. Et ça tombe bien, puisque justement, on va retourner à l'époque de la Révolution française, où la cuisine était à un moment donné un sujet très important qui a eu une répercussion historique. Regardons ça, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fabriques là, José, dis-moi? Et qu'est-ce que je fabrique? J'admire les médailles des courses que j'ai courues et où j'ai remporté des médailles, et notamment, il y en a une à laquelle je suis très attaché, madame. C'est celle de Paris-Versailles. 16 kilomètres en course à pied et avec de sacrées pentes. Pas mal. Bah, tu sais que tu m'impressionnes pas vraiment, mon petit José, parce que moi, je connais des femmes qui, à la fin du XVIIIe siècle, l'ont faite à pied, cette distance, 16 kilomètres, Paris-Versailles, et c'était autre chose que ta petite course. Je crois que je sais à quoi tu fais référence. C'est parti! Eh oui, on y va. 5 et 6 octobre 1789. Quelle année? Alors, que se passe-t-il ce jour-là? Eh bien, d'abord, il faut rappeler qu'en octobre 1789, ça fait déjà quelques mois que la Révolution française a commencé. Le 14 juillet 1789, on a pris la Bastille. Mais il y a toujours un roi. Or, en ce début d'octobre 1789, à Paris, c'est la disette. On manque de nourriture, on a faim. Et les femmes, oui, les femmes, parce que ce sont elles qui s'occupent de l'alimentation, de cuisiner, de faire les courses à l'époque, ce sont elles qui s'occupent de nourrir leur famille. Les femmes réclament du pain parce que c'est la base de l'alimentation populaire à l'époque. Et il n'y en a plus, il n'y a plus de farine. Donc, elles grognent, elles se réunissent, elles vont prendre une décision, elles veulent donner à manger à leurs enfants. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Ce qu'elles vont faire, ça, Alex, c'est Isa qui va nous le dire. Les femmes parisiennes vont prendre une décision extraordinaire. Elles vont décider de monter un cortège, de partir de Paris à pied et de se rendre à Versailles. Alors pourquoi Versailles, vous me direz? Quelle idée? Eh bien tout simplement parce que c'est ici que le roi de France réside, Louis XVI, celui qui dirige la France à cette époque. Et elles se disent que si le roi est à Versailles, alors forcément dans les greniers il y aura du grain. S'il y a du grain, on peut fabriquer de la farine et on peut fabriquer du pain. Donc pour elles, Versailles, c'est symbole de pain. Oui, mais voilà, rien ne va se passer comme prévu. Après plusieurs heures de marche, les femmes arrivent le 5 octobre devant les grilles du château de Versailles dans l'après-midi. Elles se heurtent aux gardes, on ne rentre pas comme ça dans le château, elles demandent à être reçues par le roi. Finalement, le cortège devient de plus en plus important, des gens ne cessent d'affluer depuis Paris, des hommes dans la foule désormais. On décide de passer la nuit du 5 au 6 octobre sur le parvis du château pour être entendu par le roi. Et puis finalement, les choses tournent mal, c'est l'émeute, le château est en partie envahi et les femmes vont obtenir beaucoup plus que ce qu'elles étaient venues chercher. Bien sûr, elles obtiennent du pain, de la farine, du grain qu'elles vont ramener à Paris, mais surtout, elles obtiennent que le roi et sa famille, la famille royale, rentrent avec elles à Paris. Paris, ville de la Révolution, et désormais, le roi va devoir vivre à Paris auprès de son peuple. C'est un événement fondamental pour la suite. À la mi-journée du 6 octobre, le cortège, composé de femmes évidemment, des hommes et de la famille royale, rentre triomphalement à Paris. Les femmes peuvent affirmer qu'elles ramènent avec elles le boulanger, Louis XVI, la boulangère, la reine Marie-Antoinette, et le petit mitron. le dauphin, l'héritier du royaume. C'est donc un événement qui a une portée historique très importante, puisque la famille royale désormais vit à Paris, au milieu du peuple, et il faut bien le dire, sous la surveillance de ce peuple révolutionnaire. Alors, cette journée est aussi très importante parce qu'elle marque l'entrée des femmes de façon active dans la Révolution. Attention, ça c'est ce qu'on a dit pendant très longtemps, le 5 et 6 octobre, les femmes enfin commencent la Révolution. En réalité, les femmes ont tout de suite été dans la Révolution. Le 14 juillet 1789, il y a des femmes dans la foule qui prend la Bastille. Mais disons qu'ici, vraiment, le symbole est très très fort. Cette marche des femmes, elle est aussi
très importante parce qu'elle va contraindre le roi à accepter les grands changements qui ont eu lieu en France durant l'été 1789 et notamment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il se refusait à signer jusqu'à présent. Bon, en fait, José, on va passer à table là. T'as pensé à acheter du pain? J'ai totalement oublié. Mon Dieu, je repars à Versailles avec ma médaille. Et au pas de course en plus. Allez vite. Ah là là là, ils sont vraiment incroyables tous les deux. Hein. José a failli se prendre un pain d'ailleurs. Talent de Je me comédien. demande si je vais pas soumettre leur vidéo au César pour la prochaine fois et afin qu'ils aient une récompense. En attendant, vous pouvez la récompenser vous, hein, évidemment, en likant la vidéo et en la partageant avec vos amis où on découvre des choses à chaque fois. Bravo pour le montage.